Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, ici je suis dans ma roulotte où j'ai pu dormir cette nuit. Une nuit qui a débuté par la découverte des étoiles, puisque l'avantage que l'on a là, ici, en plein milieu des Vosges, c'est de ne pas avoir de lumière polluante, comme on pourrait dire, et un monde lumineux d'étoiles vraiment formidable. Cette ferme aventure, je vous propose maintenant de la découvrir avec le maître des lieux. L'homme des bois, on peut dire ça comme ça. Bonjour, qui êtes-vous ? Oui, cette circonstance, puisque je m'appelle Denis Duchesne. Voilà, un nom prédestiné peut-être. Mais ici, donc, nous sommes au cœur de la forêt de la ferme aventure. Son histoire a bientôt 15 ans, c'est notre anniversaire l'année prochaine. C'est un parc perdu au milieu de nulle part, dans un coin de la Vosges, à la Chapelle-aux-Bois, donc c'est à quelques 20 km d'Épinal. Et ce parc, donc, est voué, bien sûr, à la nature, et puisque ici, on a 8 hectares de forêt et de prairies, et puis 8 hectares où on va partager le plaisir de marcher pieds nus, puisque c'est l'identité forte du parc. On a créé ce parc donc il y a presque 15 ans, et un parc pieds nus. C'est le premier parc pieds nus de France. Donc la particularité, quand vous arrivez ici, vous laissez vos chaussures au vestiaire et on passe une journée pieds nus, à une journée d'aventure à la découverte d'une multitude de choses et de jeux. Oui, justement, on va y venir à cette multitude de choses. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ici dans ce lieu ? Ici, il y a tout d'abord 6 labyrinthes végétaux. Ça va du labyrinthe de maïs, mais aussi en passant par un labyrinthe de cyprès, qui est le labyrinthe d'essence, qui fait 1 hectare, un labyrinthe de bois, un labyrinthe de fossé, et puis tout émaillé de sentiers, avec particulièrement un sentier pieds nus dans la forêt, donc sentier pieds nus où on a multiples sensations avec le contact avec différents matériaux, un parcours thématisé avec des portes, la porte de bois, la porte de verre, la porte de fer, et à chaque fois on retrouve ces passages sur différents matériaux. Donc c'est un parcours sensoriel, je dirais, et un parcours émaillé d'une thématique qui est un petit peu la forêt enchantée, j'allais dire, puisque vous allez retrouver la cabane du barde, la cabane des fées, la cabane de la sorcière, voilà, des cabanes thématisées, ces cabanes que l'on construisait quand on était gamin au cœur de la forêt. Vous disiez tout à l'heure, c'est pieds nus. Et là, on se trouve dans un lieu qui est assez particulier parce que ça ressemble un peu à Koh Lanta, c'est ça ? Oui, c'est un petit peu l'idée de cette année qui remporte un grand succès d'ailleurs. En fait, le but, la finalité donc de la journée se termine dans les greniers de la ferme. On a reconstitué l'ambiance d'un ancien grenier qui fait l'objet d'un jeu, un escape game, et les gagnants donc de la journée peuvent dormir par tirage au sort, bien sûr. On tire au sort une famille et passent une nuit au cœur de la forêt. Alors c'est un peu l'esprit Koh Lanta, le Koh Lanta vosgien, enfin si on peut dire, et on construit sa cabane pour passer la nuit ici au cœur de la forêt. On peut séjourner dans ce lieu puisqu'il y a des hébergements également insolites. Oui, on a 24 hébergements insolites. On a été pionniers aussi à l'époque, il y a 15 ans, en construisant une cabane dans les arbres. À l'époque, on était une quinzaine en France, c'est vrai. Et puis, chaque année, de nouveaux hébergements avec une particularité propre à chaque hébergement, comme on peut dormir à la Belle Étoile avec le confort sous une pyramide de verre. On peut dormir dans une cabane flottante, on peut dormir dans un cube qui est penché. C'est le décor penché avant Arthur, à la télé, on était des pionniers aussi. On a aussi des tipis, bien sûr, quelque chose de plus traditionnel, le chariot western, de la famille Ingalls. On a des dômes aussi qui vous offrent une vue sur le ciel étoilé, puisque ici, on est au cœur de la nature, on n'a pas de pollution lumineuse non plus, et on voit très bien la Voie lactée. Donc on a pu voir d'ailleurs la Lune il y a quelques jours, magnifique, rousse, c'était très sympathique. Alors je sais que vous êtes aussi un passionné d'avion, et il y a déjà un avion dans le parc. Alors il est pas tout à fait dans le parc, il faudra prendre la route à quelques 8 km dans un petit village qui s'appelle Moyenpal, à quelques kilomètres de Certigny. En fait, j'ai posé là en 85 une Caravelle, donc un des fleurons de l'aviation française, premier biréacteur français en avion de ligne. Et cet avion, je l'ai monté en pièces détachées à Orly avec des amis
pour le poser donc sur un terrain au village de Moyenpal. Alors après quelques longues années de remontage, quelques 7 ans, à l'époque j'ai ouvert un bar karaoké à l'intérieur et puis pendant 13 ans, voilà, j'ai animé ces nuits pour le reconvertir quand on a créé la Ferme Aventure en gîte insolite, je dirais. Donc il y a 2 espaces maintenant au sein de cette caravelle, voilà, tout aménagé en gardant bien sûr l'esprit aviation. Et puis depuis 2 ans, enfin à peine 2 ans, donc ma passion des avions m'a poussé à prendre mon bâton de pèlerin et rejoindre la Pologne où j'ai trouvé 2 Antonov AN2, donc ces magnifiques biplans, les plus grands biplans du monde là, et que je suis en train de restaurer avec passion pour faire les petits gîtes également, voilà. Et autour de ces avions et de l'aviation, il va y avoir des histoires et des contes. Oui, en fait, ce que je vais faire partager, c'est l'histoire de ces avions, à un public réservé qui viendra passer quelques soirées ou quelques journées sur cet espace que je vais aménager. Et puis, en fait, je vais aller à la rencontre de gens qui étaient passionnés par la caravelle, des pilotes, aller rencontrer peut-être le fils d'Antonov sur Moscou. Voilà, c'est un autre côté, une autre vue du côté de la lorgnette pour partager cette passion que j'ai des avions et puis partager la passion de personnes qui sont aussi amoureux de ces avions. Alors on va revenir un petit peu dans l'enceinte de ce lieu, de cette ferme aventure. Il y a des jeux et des animations tout au long de ces journées. Oui, donc pour passer une journée, il faut passer une journée sur le parc pour pouvoir à peu près tout faire ce qu'on offre aux gens. En fait, ici, on arrive pieds nus. Bien sûr, on a ce parcours sensoriel, mais tous les parcours sont émaillés de jeux à la fois ludiques et pédagogiques, j'allais dire, puisqu'on va découvrir la nature à travers les différentes essences d'arbres avec un arboretum, mais aussi on va découvrir des choses plus simples, comme des sculptures par exemple, avec les expressions tout un petit peu articulées autour de la nature et des sens. Le labyrinthe des sens, vous allez retrouver les boîtes à vue, boîtes à senteur, boîtes à toucher, voilà, plein de choses qui vont émailler votre parcours et votre journée sur leur parc. Une journée alternée entre ombre et soleil, puisqu'on a une grande partie de forêt et c'est vrai qu'en ce moment on recherche plutôt la fraîcheur. Ce toboggan aquatique, c'est l'une aussi de vos attractions, surtout en période de grande chaleur. Oui, actuellement, c'est vrai que c'est l'attraction phare du moment puisque les gens recherchent la fraîcheur et l'eau. Donc c'est un toboggan sécurisé, bien sûr, ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de bassin de réception, c'est juste de piscine de réception, c'est un bassin de réception. Voilà, donc un toboggan qui dévale le coteau. Bien sûr, un toboggan dans les règles de l'art, quoi. Et donc ça permet de prendre un peu le frais en période de forte chaleur. Voilà, de se rafraîchir, comme de passer bien sûr les pieds nus dans l'étang, puisqu'on peut traverser avec un pont sous l'eau l'étang et se rafraîchir les pieds. Et d'arbre en arbre aussi, vous avez installé des filets. Voilà, alors d'arbre en arbre, ça s'appelle canopée. Canopée, c'est le parcours vers la canopée, c'est-à-dire vers la cime des arbres, avec une petite plateforme qui domine en cime des arbres, mais aussi 300 mètres carrés de filets. Et une particularité aussi qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on a créé aujourd'hui, c'est un passage dans le noir dans les arbres. Donc vous passez dans un filet immergé dans le noir, donc une autre sensation dans le noir, pour terminer par un toboggan et pour rejoindre la terre ferme. On a l'impression que c'est toutes les sensations du corps qui sont mises en avant ici. Oui, vous avez deviné, en fait c'est ça, nous on joue sur les sensations, on joue sur tous ces sens, la vue, le toucher, etc. Donc tous les sens qu'on met en éveil à travers les activités qu'on propose. C'est très très famille, là, en se baladant au sein de ce parc, on voit beaucoup de familles et des enfants émerveillés par le lieu. Oui, émerveillé par le lieu, c'est vrai que on a le calme de la nature. Et puis, comme vous le dites, on voit beaucoup de familles parce que en fait, on a organisé un petit peu le parc autour de la famille. C'est-à-dire que le petit bambin, comme les grands enfants, ils trouvent leur compte puisqu'il y a des jeux qui s'adressent à la fois aux petits et aux grands. Et notre esprit, c'est de pas éclater la famille, c'est justement de reconcentrer la famille et puis permettre aussi des échanges entre les gens qui sont là. Puisque quand ils font un jeu, ils posent une question, tiens, vous n'avez pas vu ça, etc. Et ça permet des échanges entre les gens. Et puis en fait, on est tous pieds nus, donc on est sur le même pied, et voilà, on n'a pas les chaussures Nike ou voilà. Voilà, donc tout le monde est à la même échelle et ça crée des liens en fait. Ce lieu est sur combien d'hectares? Quelle surface il fait? Là, sur le parc, on a 8 hectares. 8 hectares, comme je disais, qui alternent forêt et prairie avec un peu plus de 3 hectares de forêt.
Oui, parce que la forêt est assez importante, surtout en période de canicule. On peut prendre le frais chez vous. Ah oui, là, on peut remarquer la fraîcheur de la forêt et puis la richesse aussi de la forêt puisque on a des essences très variées. Ça va des hêtres, des sapins, des épicéas, de la charmille, etc. Et une très belle couverture de feuilles sur cette forêt ombragée et très fraîche. Alors c'est très familial comme on le disait, on peut à la fois pique-niquer ou se restaurer sur place. Vous avez de la restauration sur ce lieu. Oui, bien sûr. Ceux qui le souhaitent peuvent prendre leur panier pique-nique. Il y a des tables de pique-nique à leur disposition. Ou encore, s'ils veulent se faciliter les choses, eh bien, on a de la restauration à la fois midi et soir sur le parc avec le bar. Voilà, tout l'accueil nécessaire. Koh-Lanta, c'était cette année. L'année prochaine, vous travaillez déjà sur d'autres projets ? Oui, bien sûr, l'année prochaine, c'est les 15 ans. Donc, des projets, on en a beaucoup dans les tiroirs. Mais comme nous sommes plutôt des créatifs à la base, et on prend un grand plaisir à la fois d'accueillir, bien sûr, le public, mais un grand plaisir à créer. Donc, voilà, ça prend beaucoup de temps. Donc, on y consacre l'hiver. Et on a déjà quelques idées dans les tiroirs. Voilà, avec plein de surprises. Mais bon, on va en garder un petit peu de surprises pour l'année prochaine. Mais chaque fois, comme vous pouvez le voir, on essaie d'innover et de sortir un petit peu des sentiers battus et de proposer bien autre chose, innover et à travers la nature proposer des activités bien sûr différentes. Vous avez dit que vous étiez situé dans les Vosges, ou plus particulièrement, comment venir ici? Les informations pratiques, où est-ce qu'on peut les trouver? Eh bien, nous sommes au sud des Vosges, en limite du département de la Haute-Saône. Et pour nous rejoindre, c'est pas difficile, il faut suivre les flèches, mais non, tout simplement, avec votre GPS, vous mettez la Chapelle-aux-Bois. Donc la Chapelle-aux-Bois se situe entre la station de Bains-les-Bains et Certigny, à 20 km d'Épinal, pour se situer au sud des Vosges. D'accord. Et un site internet et des pages Facebook Bien sûr, vous pouvez nous rejoindre et liker notre page. Quelques 30 000 amis sont déjà sur notre page et en permanence de l'information tous les jours. Les animations aussi qu'on va organiser au fil de la saison, vous les retrouvez sur notre Facebook, donc venez liker notre page. Et plus aussi simplement, www.la-ferme-aventure.fr, ça c'est le site du parc. Et pour les nuits insolites, www.nuitsinsolite.com. Alors, il faut rappeler aussi que le parc n'est pas ouvert toute l'année. Oui, alors si vous voulez venir découvrir le parc, en privilégiez le printemps ou l'automne, puisque le parc est réservé aux personnes en hébergement, mais le parc est ouvert au public les dimanches de juin, juillet, août, tous les jours, de 10h à 19h, et les dimanches de septembre. Il faut compter combien pour l'entrée ? Alors, le tarif d'entrée est de 9 € pour les enfants de moins de 12 ans et puis 10 € pour les adultes pour la journée complète sur l'ensemble des activités, avec notamment également le toboggan aquatique et l'espace filé dans les arbres canopés.